Cette vidéo traite le concept énergie. Je souhaite que ce modeste travail apporte une amélioration à vos connaissances. Étude théorique du saut en longueur à moto. Le 31 mars 2008, l'Australien Robbie Madison a battu son propre record de saut en longueur à moto. Données: masse de l'ensemble motard plus moto, M égale 180 kg, intensité de pesanteur G égale 10 N kg moins 1, tremplin AB égale 7,86 mètres, soit un tremplin AB incliné d'un angle alpha égale 27 degrés par rapport à l'horizontale, et l'ensemble motard-moto, comme le montre la figure C du saut. Madison a parcouru le tremplin AB avec une vitesse V de valeur constante égale à 160 km/h moins 1. Au point B, il s'est envolé pour un saut d'une portée BC égale 107 mètres. Entre B et C, toute force autre que le poids est supposée négligeable. On choisit l'altitude de point A comme référence des énergies potentielles de pesanteur. EPPA égale 0. Premièrement A, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Dans un repère galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un système matériel entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures et des forces intérieures appliquées au système matériel. Delta EC de A vers B est égal à l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égale somme des travaux des forces extérieures de A vers B plus somme des travaux des forces intérieures de A vers B. PTB, montrer en absence de frottement que la valeur de la force motrice développée par la moto le long du trajet AB est donnée par la relation suivante. La valeur de F est égale M fois G fois sinus alpha. Donc, système, motard, moto. Bilan des forces extérieures, le poids P, la réaction R de tremplin et la force motrice F développée par la moto. L'énergie cinétique au point A, ECA égale N demi M VA au carré. L'énergie cinétique au point B, ECB égale N demi M VB au carré. Donc, les forces, ça c'est le poids du système motard-moto. Ça c'est la force F. Ici, la réaction R. Maintenant, on va passer au calcul de travail. Travail de la réaction R. Le travail de R de A vers B égale à 0 car R est perpendiculaire au trajet AB. Maintenant, le travail de F est égal au travail de F de A vers B est égal à la valeur de F fois AB fois cosinus de l'angle entre F et AB. L'angle entre F et AB est égal à 0. Donc, cos 0 égale 1. Et par la suite, le travail de A vers B de F est égal à la valeur de F fois AB. Le travail de poids P de A vers B
est égal moins m fois g fois h. H, c'est l'altitude. Est égal, ça c'est h, la valeur de h, avec h égale à quoi? AB sinus alpha. D'où le travail de A vers B est égal à quoi? Est égal à moins mg fois AB fois sinus alpha. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on trouve l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égal à 1 demi m VB au carré moins 1 demi m VA au carré est égal à F fois AB moins M fois G fois AB fois sinus alpha. Or, VA, la valeur de VA égale valeur de VB égale constante. Par la suite, ECB moins ECA égale à 0, d'où F fois AB moins MG fois AB sinus alpha égale 0. On simplifie par AB, donc la valeur de F est égale à M fois G fois sinus alpha. Application numérique, M égale 180, G égale 10, alpha égale 27 degrés, donc la valeur de F égale 817,18 newtons. Dans la réalité, le frottement existe pour que les roues de la moto tournent. Choisir en le justifiant la bonne réponse parmi les cas suivants. La valeur de F égale 817,18 newtons. La valeur de F égale 1000 newtons. La valeur de F égale 700 newtons. Bon, ici, c'est le tremplin. Les forces exercées maintenant, c'est le poids P, le poids P, la force F, le frottement petit f, frottement petit f, et la réaction R. Donc, l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égale à 1 demi mVB au carré moins 1 demi mVA au carré est égal à travail de F de A vers B plus travail de P de A vers B plus travail de R de A vers B plus travail de force de frottement de A vers B. Or, le travail de R est combien? Est nul. Travail de A vers B est égal à moins travail de P moins travail de F. Et puisque le travail de P est négatif, c'est un travail résistant, avec ce moins devient positif. De même pour la force de frottement. La valeur de F est égale à quoi? Moins est égal à la valeur de la force de frottement plus M fois G fois sinus alpha, M fois G fois sinus alpha, M, G, sinus alpha, la valeur de travail de la force motrice en absence de frottement. Donc, F supérieur à 817,18 newtons. Donc, la valeur de grand F choisie est égale à 1000 newtons. On déduire la valeur de la force de frottement notée PTF. La valeur de PTF est égale à grand F, la valeur de grand F avec force de frottement, moins M fois G fois sinus alpha, c'est la valeur de travail de la force motrice en absence de frottement. Application numérique, F égale 182,82 newtons. Deuxièmement A, exprimer l'énergie mécanique E du système motard-moto-terre en fonction de la valeur de la vitesse V, de la masse M
et de l'altitude Y. Le système motard-moto est soumis seulement à son poids. L'énergie mécanique E égale à l'énergie cinétique EC plus l'énergie potentielle de pesanteur est égal à 1 demi mv au carré plus m fois g fois y. Avec y, c'est l'altitude. Ça, c'est y. Deuxièmement, B, calculer l'énergie cinétique du système au point A. Au point A, l'énergie cinétique ECA égale 1 demi m VA au carré. On remplace m et VA par leur valeur. On aura ECA égale 1,77 10 au carré joule. Maintenant, deuxièmement C, exprimer l'altitude YB du point B en fonction de AB et de alpha. L'altitude YB au point B, ça c'est l'altitude YB. Nous avons sinus alpha est égal à quoi? Est égal à YB sur AB. D'où YB est égal à quoi? Égal à AB sinus alpha. Deuxièmement, D, on déduit l'expression de la variation d'énergie potentielle de pesanteur du système lorsque le système passe du point A au point B. Calculer cette variation d'énergie. L'énergie potentielle de A vers B. Au point A, l'énergie potentielle de pesanteur au point A égale 0 et l'énergie potentielle de pesanteur au point B est égale M fois G fois Y est égal M fois G fois AB fois sinus alpha, car Y est égal à AB fois sinus alpha. La variation de l'énergie potentielle est l'énergie potentielle de pesanteur au point B moins l'énergie potentielle de pesanteur au point A est égal à M fois G fois Y est égal à M fois G fois AB fois sinus alpha égale 6423 joules. Deuxièmement, E, préciser en le justifiant l'évolution de l'énergie mécanique E du système lorsqu'il passe de A à B. L'énergie mécanique au point A, EA égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Or, l'énergie potentielle de pesanteur au point A égale 0. Donc, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A égale 1 demi mVA au carré. Maintenant, l'énergie mécanique au point B. L'énergie mécanique au point B, EB égale 1 demi mVB au carré plus mg AB sinus alpha. L'énergie mécanique au point B supérieure à l'énergie mécanique au point A. Donc, le système n'est pas conservatif car l'énergie mécanique augmente lorsqu'on passe de A vers B. Troisièmement A, préciser en le justifiant l'évolution de l'énergie mécanique E du système lorsqu'il passe de B à C. La variation de l'énergie mécanique égale somme des travaux de force extérieure plus somme des travaux de force intérieure dissipatifs. La variation de l'énergie mécanique égale 0 car pas de force extérieure et le poids est une force intérieure non dissipative. Delta E égale 0 signifie que l'énergie mécanique au point C moins l'énergie mécanique au point B égale 0. Donc EC égale EB, système conservatif. Petit b, on déduire sa vitesse au point C.
l'énergie potentielle de pesanteur au point B plus l'énergie cinétique au point B est égale à l'énergie potentielle de pesanteur au point C plus l'énergie cinétique au point C. Or, l'énergie potentielle au point B est égale à l'énergie potentielle au point C. Par la suite, l'énergie cinétique au point B est égale à l'énergie cinétique au point C. Signifie que VB égale VC égale 44,44 mètres secondes moins 1. Quatrièmement, déterminer la hauteur maximale HS atteinte par le système lorsqu'il passe du point B au point culminant S. Donner la vitesse de l'ensemble motard-moto est égale VS égale 142,56 km/h-1. Méthode 1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique au point S moins l'énergie cinétique au point B est égale travail de P de B vers C est égal à moins M fois G fois H max. Donc H max est égal à l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point S sur mg. Application numérique HS égale 20 mètres. Méthode 2. Appliquons le théorème de l'énergie mécanique. On a montré que le système motard-moto-terre est conservatif. Par conséquent, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Signifie que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A, car l'énergie potentielle de pesanteur au point A égale 0 au niveau de la référence. L'énergie mécanique au point S est égale à l'énergie cinétique au point S plus l'énergie potentielle de pesanteur au point S. Système conservatif, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point S. D'où l'énergie cinétique au point A est égale à l'énergie cinétique au point S plus M fois G fois H max. Donc, H max est égal à ECA moins l'énergie cinétique au point S sur M fois G. Application numérique H, S ou H max est égal à 20 mètres. Et merci pour votre attention.